Lyon demain, média agitateur d'idées. Astro, artiste du collectif Zo Art Show, assistait hier au dévoilement de son œuvre monumentale sur une rame du tramway à la Part-Dieu. L'œuvre recouvre la totalité du tramway. Depuis décembre 2021, le Citral déploie un projet artistique sur le réseau TCL visant à habiller des trolleybus et des tramways d'œuvres de street art créées par des artistes du collectif Zo Art Show. Le nom de l'œuvre est Dimensional Travel, une première sur un tramway. Sarah Boana a rencontré Astro et Antoine, le fondateur du collectif Zo Art Show. Je tenais à que la rame soit de différentes couleurs selon les endroits où on monte dedans, pour que les gens n'aient pas l'impression d'être dans un quotidien et qu'ils remontent toujours dans la même rame. Donc le fait de changer de couleur, ça peut leur changer leur environnement. Après j'ai mis des perspectives comme à l'habitude dans mon travail pour qu'on puisse s'imaginer rentrer dans ce tramway comme un voyage temporel, quelque chose comme ça. J'avais jamais fait de roulant officiel comme ça. Pour moi c'est une belle opportunité et une belle visibilité aussi. Donc on tient déjà à remercier bien sûr le Citral, le président, toutes les équipes techniques aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur cette rame, donc notamment la société SIP qui s'est occupée de tout l'adhésivage. Bien sûr Astro, l'artiste. Et oui, effectivement, on est très heureux de présenter ce premier tramway. On avait présenté déjà un bus qui était un petit peu un teasing de tout ça. Et c'est vrai que ça nous permet avoir des œuvres d'art qui sont accessibles gratuitement au grand public. Donc ça, c'est une première chose qui est importante. Puis vous parliez de street art. Là, on est face à du vrai street art. Voilà, c'est de l'art qui est dans la rue, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de street art sur des œuvres qui sont en intérieur, etc. L'expression a un petit peu perdu de son sens. Je pense que Greg le confirmera. Et voilà, donc là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que cette œuvre va se balader, va être vue sur l'ensemble du territoire, parce que les tramways ont aussi une particularité, c'est qu'ils circulent vraiment sur tous les territoires de la métropole. On n'est pas réservé à du centre-ville. Voilà, et on espère que ça va plaire à tout le monde, aux petits, aux grands. On n'en doute pas trop. Et pour répondre aussi à votre question, donc c'est le premier tramway d'une série qu'on espère la plus longue possible, avec des artistes internationaux, où on va essayer aussi d'amener en termes de direction artistique, ce qui est notre rôle avec le Zo Art Show, de pouvoir varier les plaisirs avec différents styles, voilà, et différents types d'art. Et vous parlez de street art, moi je préfère dire que c'est de l'art contemporain, c'est de l'art qui est très accessible aussi, hein. C'est pour ça que je pense qu'il a un vrai sens sur ces rames. Voilà, et puis écoutez, on espère en faire un maximum pour pouvoir faire plaisir à tout le monde dans la métropole. Astro, justement, votre style, ce serait quoi? De quoi est-ce que vous êtes parti pour arriver à ces résultats, à ces motifs-là? En fait, c'est un mix entre de la calligraphie, des formes géométriques et des illusions d'optique. C'est un peu l'essence de mon travail de tous les jours. Et pour la petite histoire, les formes calligraphiques viennent de mon graffiti. C'est grâce à ces formes calligraphiques qu'avant je composais mes lettrages. Et maintenant, je fais des abstractions avec ça et des illusions d'optique. Le street art revient dans la rue, tout simplement, si je puis m'exprimer comme ça. Le calligraffiti, c'est une des disciplines reines du graffiti old school, hein, vieille école. Et voilà, des artistes comme Astro amènent ces courants jusqu'à des formes très contemporaines et travaillent maintenant dans le monde entier sur des façades, notamment beaucoup. Voilà, je vous invite d'ailleurs à aller consulter le travail de Grégory qui travaille un petit peu partout et qui a fait déjà des très très gros projets dans des très grandes métropoles à l'étranger, notamment aux États-Unis, pas mal. Est-ce que vous avez utilisé des matériaux, une peinture spéciale en fait pour la faire tenir sur un tramway qui va être mobile et qui va devoir résister à certaines intempéries, la chaleur, la pluie? Alors là, pour le coup, on n'a pas utilisé de la peinture, c'est des stickers, donc des stickers imprimés. Et moi, j'ai dû réaliser les visuels en vecto, en infographie. Sachant que le but, on avait déjà réalisé un bus qui avait été peint, et le problème qu'on a en termes de maintenance, quand le bus, par exemple, je dis n'importe quoi, perd une pièce, un bout de pare-choc, on peut pas la remplacer. Donc là, ce qui est intéressant en termes de durabilité aussi, pour que l'œuvre puisse garder vraiment son cachet originel, c'est que si n'importe quelle bout de l'œuvre est endommagée, on peut tout simplement reproduire un petit bout de l'œuvre, le resticker, et voilà. Et en plus, le rendu, comme vous le voyez, ça amène quelque chose d'autre. Voilà, donc là, c'est vraiment du travail sur vecteur, c'est-à-dire qu'en gros, on a une œuvre d'art à la base qui est faite à la main et puis qu'on va vectoriser pour pouvoir l'imprimer. Et c'est pour ça que je parlais des équipes de pose qu'on remercie vraiment, parce que là, je sais pas si vous imaginez, mais c'est je sais pas des centaines, mais c'est plusieurs dizaines de petits morceaux en fait qui sont collés les uns après les autres. Voilà, donc c'est beaucoup de travail. Voilà, donc bravo à toute l'équipe. C'est Astro avant tout, bien sûr, l'artiste, c'est l'équipe du Zo Art Show qui monte ce projet avec les équipes du Citral, et c'est aussi toute une équipe technique. Donc je sais pas combien il y a de personnes qui sont impliquées sur le projet, mais je pense qu'on est plusieurs dizaines. Voilà.
Et ça vous a pris combien de temps pour réaliser tout le design sur toute la rame, enfin le tramway je veux dire? Il y a eu un long moment de réflexion pour savoir sur quoi je partais exactement, pour être sûr, parce que je ne vais pas en faire, à mon avis, pas des dizaines de tramways, donc je voulais être sûr de mon coup. Donc il y a quelques semaines de réflexion et après en travail concret sur l'ordinateur, 2 semaines je pense. Il y a une grande place qui est donnée à la perspective. Ça fait sens finalement dans un tramway avec ses fenêtres, avec... L'idée c'était de faire un peu oublier ces fenêtres justement, et que les passagers puissent s'imaginer qu'ils rentrent dans la perspective, sauf qu'ils rentrent dans la rame. Notez que le tramway en question circulera sur la ligne T3 et sur la ligne T4 du réseau TCL.